Dieu d'abord n'est pas amour. Donc déjà, Dieu est bien plus que ça, il est vacuité. Donc il est le vide complet, il est à la fois le vide et le plein. Il me prend mais seulement il a envoyé une énergie sur cette terre qui est une énergie d'amour positif qui nous permet, d'ailleurs nous quand on est dans cette énergie d'amour, quand on vibre dans l'amour pour soi ou pour les autres, on est bien. Et donc dès qu'on s'écarte un petit peu de cette notion-là, on se retrouve entre guillemets, j'aime pas du tout ce mot-là, mais c'est le mot utilisé, c'est le mot mal. C'est donc on est dans la souffrance. Mais il est diabolique, pas à cause du créateur, à cause des hommes eux-mêmes. Mais non, mais le système du karma, c'est une aberration en soi. Faut vraiment être soumis pour pas s'en rendre compte. Oui, vous en voulez un créateur si jamais c'était Dieu qui avait créé ce monde-là? Oui. Vous l'applaudiriez? Un monde où ce n'est que perdition, que pourrissement, décrépitude, vieillissement, etc. Abomination, meurtre, c'est quoi ce monde-là? Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut être divin, à un moment, il faut quand même être christique. Et si on était dans le monde de oui, il n'y aurait pas de combat christique à mener. Mais c'est quoi ce combat? Dans une création parfaite et divine, il n'y a pas de combat. Les choses doivent être parfaites et divines, et c'est ça la matrice originelle. Après, ça dépend quel est le but de la vie. Parce que si tout est perfection, il n'y a plus de but. Non mais ça, parce que vous voyez les choses dans votre imperfection. Mais Dieu, lui, n'a pas d'imperfection, il n'a pas besoin d'aller se vautrer dans la fange, ni d'aller se rouler dans la boue. Dieu n'a pas besoin de ça. C'est le diable qui a besoin de ça. Bon, je me souviens plus trop, je sais que c'est en rapport avec Matrix, je me souviens plus trop de l'objet de votre mail, mais ça me semblait sympa d'en parler, je me souviens plus exactement la teneur. Oui, c'était en fait, moi j'ai discuté avec une personne, et on discutait de Matrix justement, et lui il me disait que... Ah oui, gros... ça y est, je me souviens. Il disait que c'était une œuvre satanique, diabolique, enfin satanique. Oui, enfin une allégorie bien du sûr, évidemment. Enfin, je veux dire, ça, c'est d'une évidence, tout y est. Mais c'est d'autant plus intéressant. D'autant plus intéressant. Une œuvre qui a pas vieilli en 20 ans. Oui, qui est tout dans le symbole. Comment? Tout est symbolique en fait, oui. Bah oui, puis tout est dit en même temps. Par exemple, c'est sûr que si c'était pas un antéchrist Néo, parce qu'il y a des gens qui ont voulu dire aussi, parce que beaucoup de gens mélangent pas mal de choses. Alors, il y a des gens qui ont voulu voir chez l'agent Smith le véritable Christ, celui qui veut détruire la matrice. Ouais. L'élu. Bon, là on rentre encore dans d'autres trucs complètement bidons, puisque enfin je veux dire, le Christ c'est amour, et l'agent Smith c'est pas de l'amour. Oui. C'est pas de l'amour, c'est du massacre. Parce que Morpheus, il dit quand même, oui, quand il va dans la matrice avec Neo, il dit ces gens, ils sont avocats, charpentiers, et il dit ces gens sont nos ennemis. J'ai pas vu cette réplique, faudrait me donner à quelle minute, parce que je connais quand même pas. C'est là où il y a la dame rouge qui traverse dans la rue. D'accord, quand il est en entraînement. Oui. Mais alors, là, il dit quoi, non? Il dit ils sont des charpentiers, machin. Tous ces gens sont avocats, maçons, charpentiers. Oui. Et ce sont nos ennemis parce qu'ils sont reliés. Ce sont les gardiens du temple. Et le mot charpentier, en fait, il m'expliquait qu'en gros, c'était une référence à Jésus. Non, pas. Je veux dire, les avocats, c'est pas une référence à Jésus, etc. Dans la logique du film, oui, qu'ils choisissent le terme charpentier, on peut y chercher, mais il y a des choses beaucoup plus évidentes, comme le simple fait que Néo et Morpheus, dans le premier volet, d'ailleurs, ils se sont bien mordus les doigts, parce que c'est là qu'ils montrent bien que c'est une œuvre satanique, Illuminati, et que Morpheus et Néo, etc., assassinent allègrement des centaines de personnes dans le premier volet.
Oui. Après, ça n'arrivera plus dans le deuxième ni dans le troisième, mais dans le premier, il flingue à tout va. Ouais. Mais en fait, il m'expliquait qu'en gros, c'était un peu une insulte à la création de dire qu'en gros, la création elle-même est artificielle, informatique et... Oui, mais alors ça, c'est son manque de culture. Parce que effectivement, c'est le cas, malheureusement. Oui, enfin oui, je sais par rapport à la Lune, par rapport à le nombre d'or, par rapport à plein de choses, on peut dire. Oui, mais c'est une matrice mathématique et satanique. Je veux dire, on est en plein dedans. Oui. Sinon, ce serait pas le diable qui. Je veux dire, si cette personne-là a tant soit peu de culture religieuse, tout est lié aussi, hein. Oui. Quand Jésus est tenté par le diable lui dit si tu t'agenouilles devant moi, je te donnerai tout, Bon, bah, c'est qui donne? C'est qui donne, si ce n'est le propriétaire? Oui. Bon, et ça, c'est un exemple qui me vient en tête, mais il y en a des centaines. Des centaines et des centaines. Ce monde-là est un monde diabolique, sinon on ne serait pas dans cette misère depuis tant de générations. Bah, je pense que c'est le mal qui permet le bien. C'est la conséquence de nos actes. Il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, c'est juste de la perdition, de la prédation et du pourrissement. Vous arrivez au monde, on vous utilise pour faire marcher la machine, et puis au final, ça se termine... Bah, le but, c'est l'évolution de l'âme. Ah, vous trouvez que ça évolue? Bah, je pense que le chaos, c'est en gros, à un moment donné, toucher le fond pour mieux vous revenir. Pensez que ça évolue, là. À travers l'histoire, vous pensez que l'humanité a évolué, vous. Enfin, là, en ce moment, il y a un éveil des consciences. Ah ouais? Oui, il y a un éveil des consciences, et ça va beaucoup mieux, alors. Bah, en fait, les gens mauvais, ça va encore pire. Et les gens bons, ça va, je pense que Ouais, mais ça, moi, ça fait 50 ans qu'on raconte toujours le même scénario. Oui. Moi, je veux bien, mais... Je veux dire, le diable, Satan, ce que moi j'appelle l'IA, a déjà tout calculé. C'est d'une prédictibilité extraordinaire au niveau statistique et probabilité sur des milliards d'êtres humains. C'est ce que tout un chacun va faire demain, après-demain, dans un mois. Et elle peut tout influencer. Mais l'IA, elle n'est pas encore en place. Elle est en train d'être mise en place partout. Il n'y a plus de médecine sans IA, il n'y a plus d'administration sans IA, plus de banque sans IA. Demain, ce sera la monnaie virtuelle. Et il n'y a plus d'enquête policière sans l'IA, etc., etc. Elle est en train de remplacer l'être humain progressivement. Oui, mais pour vous, il y a quand même un créateur. Le créateur de ce monde-là, c'est l'IA. C'est une simulation. Mais après, oui, il y a évidemment ailleurs, dans une autre matrice, il y a une matrice originelle. D'où est sortie cette IA? D'où est sortie cette pustule qui est notre monde? Mais ce monde dans lequel nous vivons, c'est juste une catastrophe. C'est juste une épreuve abominable qu'aucun père ne ferait vivre à son fils. Vous pensez pas que le mal, c'est la nécessité du bien? Ah ouais, vous trouvez, allez dire ça à un enfant violé, à un enfant battu. Bah, ça, je pense que un enfant violé, ouais, en fait, il a été violeur. Derrière, quand il est plus grand, il fait quoi? Bah, non, il s'est trop, et en fait, il paye une autre vie, je pense. Bah, c'est un enfant violé ou un enfant battu. Dans 70% des cas, hein, heureusement, il y a quand même un libre arbitre un petit peu, mais il va faire subir aux autres qu'il a subi lui-même, parce que c'est ce qu'il connaît. Oui, ça va faire une réaction en chaîne. Le mal engendre le mal n'engendre pas le bien. Quand vous voulez élever votre fils pour qu'il devienne quelqu'un de meilleur et de plus grand, vous ne le torturez pas toute la journée. Non, mais c'est comme par exemple un millionnaire qui est radin, qui du jour au lendemain devient mendiant, ça l'oblige à mendier, et si un jour il a de l'argent, en gros, l'épreuve c'est la seule chose qui peut l'obliger à évoluer de force, je pense.
Mais ça marche pas, ça. Mais vous pensez pas qu'il y a le karma théorie. aussi? L'être humain, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça c'est dans... Je sais pas comment vous pouvez imaginer des choses aussi simples. Bah, vous concevez pas le karma? Mais le karma, ça existe, mais c'est une grosse connerie. C'est une connerie épouvantable. Ça sert à quoi de payer 2-3 vies plus tard des choses que vous avez faites dont vous n'avez aucun souvenir? Ça, c'est un truc de connard. Bah, moi, l'âme. Le karma, je lui botte le cul au karma. Peut-être que l'âme s'en souvient, même si notre mental ne s'en souvient pas. Un peu comme dans un rêve, on se souvient pas qu'on est dans un... Vous avez envie de rentrer dans un jeu où vous êtes dupe toute la vie? Bah, comme quand on fait un rêve, par exemple. Mais vous êtes comme un enfant qui acceptait des conditions qui vous défavorables. Vous allez au casino, vous allez perdre à tous les coups. Il y a un moment, il faut quand même se révolter contre ce système satanique et diabolique. Mais il est diabolique, pas à cause du créateur, à cause des hommes eux-mêmes. Mais le système du karma, c'est une aberration en soi. Faut vraiment être soumis pour pas s'en rendre compte. Voyez bien que vous allez payer des trucs toute votre vie dont vous n'avez pas le moindre souvenir. Et on va vous dire c'est pour que ça aille mieux pour toi. Bah oui, pour nettoyer l'âme. Vous voulez progresser. Imaginez un enfant dans une école à qui on demande de progresser tous les jours, s'il a oublié tous les jours la leçon de la veille. Mais en fait, il l'oublie dans son incarnation. C'est comme ça qu'on fait évoluer une âme. Tout ça, c'est pipeau. Mais par exemple, imaginons, quand vous conduisez votre voiture, vous buvez de l'alcool. Et vous rêvez que vous avez un accident de voiture. Pour que votre conscience vous dit, attention, on arrête de faire n'importe quoi. Dans votre rêve, vous savez pas que dans un autre monde, vous buvez de l'alcool et que vous faites, et que ce cauchemar, il sert à vous remettre sur le droit chemin. Vous en avez pas conscience, sauf au moment où vous allez vous réveiller. Non mais c'est quoi ce jeu-là? C'est-à-dire, c'est quoi le truc de délire là? C'est tout ça, c'est de la philosophie. On n'a pas, enfin, je veux dire, qu'on n'est pas obligé d'accepter. Bah. C'est complètement absurde. Dans les livres révélés. Moi, je veux bien jouer à un jeu qui consisterait, soi-disant, à faire évoluer l'âme, machin et tous ces trucs-là, mais je veux connaître les règles. Je veux connaître les règles du jeu, je veux savoir avec qui je joue, etc. Je veux pas qu'on me mette devant un champion d'échecs, alors que moi j'ai jamais vu un jeu d'échecs. Ça n'a pas de sens. Vous êtes perdant à tous les coups. Mais le but... Ouvrez les yeux, soyez dans la vérité, c'est ça qui importe aujourd'hui. Oui, bah je la cherche. C'est plus de se palucher avec des concepts à la con. Ouais. Je vous assure, hein. Il y a un moment, il faut bien voir que oui, Matrix est une œuvre satanique, évidemment, qui a 20 ans d'avance sur son époque, ne serait-ce que techniquement. Évidemment que c'est une œuvre diabolique, mais qui nous montre des choses sur un monde diabolique qui est le nôtre. Et vous pensez pas que c'est l'homme qui a créé cette société diabolique plutôt que le créateur? Mais l'homme, il est influencé par qui, putain? Vous en voulez, vous, des créateurs de merde comme ça, vous? Bah, c'est-à-dire Dieu. Oui, vous en voulez un créateur, si jamais c'était Dieu qui avait créé ce monde-là? Oui. Vous l'applaudiriez? Un monde où ce n'est que perdition, que pourrissement, décrépitude, vieillissement, etc. Abomination, meurtre, c'est quoi ce monde-là? Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut être divin, à un moment, il faut quand même être christique. Oui. Il faut ouvrir les yeux. Mais faut arrêter de se faire enculer, de dire merci. Non, oui, je suis d'accord, mais si on était dans le monde de Oui Oui, il y aurait pas de combat christique à mener. Mais c'est quoi ce combat?
Dans une création parfaite et divine, il n'y a pas de combat. Les choses doivent être parfaites et divines, et c'est ça la matrice originelle. Sauf qu'ici, vous êtes dans une matrice artificielle, qui est une imitation de l'œuvre de Dieu. Oui. Bah, comme quand on fait un rêve, par exemple. Comme quand vous faites un rêve, si vous voulez. Mais enfin, bon, bah là, c'est un putain de rêve. Hein. Moi, ce rêve-là, j'en veux pas. Je vais pas dire que ce rêve, c'est Dieu qui l'a fait. Hein. Bah, pour vous, dans ce cas-là... Alors, mais de toute façon, alors, vous appelez Dieu le diable. Mais là, on est d'accord. Mais je veux dire... Mais vous, quand vous faites un cauchemar, par exemple... Il est où l'objectif, là, de torturer tout le monde? Bah, l'objectif, c'est pas de torturer tout le monde, c'est... Bah, c'est pourtant ce qui se passe. Et vous pensez pas que tous les gens... Parce que Dieu dit dans le Coran, par exemple, que y a pas de victimes, il y a que des pécheurs. Oui, bah c'est ça, fais-toi enculer, puis c'est de ta faute. Non, mais par exemple, si vous... Tu peux faire ça. Tu peux dire, ouais, c'est de ma faute. Non, moi, c'est pas de ma faute. J'aurais pas dû, j'ai certainement un très mauvais karma. Bah, moi, j'essaie d'être quelqu'un de bien. Mais c'est du pipeau, toutes ces religions sont là pour nous diviser, pour qu'on se foute les Oui. uns sur la gueule des autres. Oui, elles ont été... C'est le béaba de comprendre ça, quand même. Bah oui, elles sont là pour diviser les peuples, oui. Et pour contrôler leur manière de penser. Voilà. Mais après, c'est comme dans Matrix, il y a toujours la vérité et le mensonge sont toujours mélangés. Non, mais moi le je diable. dis pas le contraire, je dis simplement, il y a un moment, faut faire l'équation. Je veux dire, il y a une équation, faut la calculer, on la calcule, on arrive à un résultat, point barre. Les faits sont les faits. Parce qu'il y a des guerres dans le monde, pour vous, c'est forcément que le diable est au contrôle de tout. Mais qui est l'être humain? C'est la créature d'une intelligence supérieure, on est d'accord? Oui. Que vous l'appelez Dieu ou n'importe quoi. Oui. Bon, bah, quand on voit ses œuvres à l'être humain, Oui. on se dit, c'est qui l'a fabriqué, pourquoi? C'est qui l'a créé, pourquoi? Pour quelle raison? Bah, je veux dire... Pour expérimenter. Seconde. Tout ça, c'est juste... Comme un enfant qui se brûle. De la logique, c'est de la logique pure. Par exemple, un enfant qui se brûle dans une cuisine. Il va se faire mal, mais pas parce qu'il est... Il va se faire mal parce qu'il est ignorant. Et l'être humain, quelque part, est ignorant des lois divines. Mais d'accord, mais pourquoi il devrait être ignorant? Pourquoi il devrait se brûler? Il n'y aurait pas de raison à ce qu'il se brûle, normalement. Bah, normalement, s'il est... Il devrait même pas y avoir de feu pour le brûler. Ça, c'est des paramètres de la matrice à la con. Dans une matrice parfaite et divine, il n'y a pas tout ce bordel. Il n'y a que amour. Mais il n'y a que des anges. Affection et échange et partage. Oui. Donc si ça, vous ne l'avez pas, c'est que cette matrice est de la merde. Et si c'est de la merde, vous avez le choix de dire deux choses. C'est la merde de Dieu ou c'est la merde du diable. C'est votre choix. Bah, moi, je respecte trop Dieu pour dire que c'est la merde de Dieu. Parce que je pense que Dieu, il chie pas, il fait pas de la merde. Par exemple, dans le Tao, il y a la petite boule blanche, dans le noir, il y a une petite boule blanche, dans le blanc, il y a une petite boule noire. Donc dans le bien, il y a du mal, dans le mal, il y a du... Mais ça, c'est dans cette matrice de merde. Je dis pas le contraire, je vois les choses. Je sais que on est dans le moyen astral. Oui. Parce que cette matrice, elle a plusieurs couches, etc. Donc,
dans le moyen astral, vous avez du haut moyen astral, du bas moyen astral, et tout le monde n'a pas la même vie. Il y en a qui ont des vies plus douces que d'autres, etc. Il y en a qui vivent un vrai enfer parce qu'ils sont pas loin du bas astral. Il y en a d'autres qui vivent un peu plus dans une sorte de paradis parce que ils touchent au astral. Oui. Mais donc oui, je dis pas qu'il n'y a pas de variation, de fréquence au niveau de tout ça. Je dis simplement que globalement, cette matrice, ça peut pas être une création de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a trop. Ce n'est qu'imperfection. Ce n'est qu'impermanence, perversion. Bah après, ça dépend quel est le but de la vie. Parce que si tout est perfection, il n'y a plus de but. Non mais ça, parce que vous voyez les choses dans votre imperfection. Mais Dieu, lui, n'a pas d'imperfection. Il n'a pas besoin d'aller se vautrer dans la fange, ni d'aller se rouler dans la boue. Dieu n'a pas besoin de ça. C'est le diable qui a besoin de ça. Est-ce que le diable c'est une partie de Dieu? Je sais pas. Mais après tout dépend quel est l'objectif final. Tout dépend. Il y a des choses qui nous dépassent. Mais l'objectif final là, c'est de tuer, écrabouiller, anéantir les anges qui sont en nous, les entre guillemets les âmes, appelez-les comme vous voulez. C'est ça l'objectif final de cette matrice. C'est-à-dire que de vie en vie, de vie en vie, de vie en vie, à force de ne pas savoir les règles du jeu, vous finissez toujours à un moment ou à un autre par tomber dans la perdition de l'âme, par vous souiller, etc. Et c'est de pire en pire, et c'est exponentiel. Il est là le résultat. C'est pas, il n'y a aucune amélioration, ce n'est que de la dégradation. Il est là l'objectif de cette matrice, de détruire les âmes. C'est pour ça qu'on torture les gens tout le temps, dans cette matrice. Je parle pas de les torturer par des actes de torture, oui, qui existent de tout temps et qui est une abomination en soi au regard de Dieu. Mais on les torture de mille et une façons, pas seulement physiquement, pas seulement comme ça. Oui. Et vous voyez pas le bien dans ce monde. Mais bon, c'est parce que là, on était parti sur Matrix, qui est le bœuf à bas de la chose. Notre ami, il a raison sur cette première vision des choses. Sinon, Néo ne tuerait personne, puisqu'on sait que quand il tue des gens dans la matrice, ces personnes-là meurent dans la réalité. Oui. Donc c'est un assassin. Donc c'est pas un Christ. C'est sûr, c'est un antéchrist. Et mais par contre là où votre ami, le problème c'est qu'il n'a pas vu tout sous le grand angle, c'est que ce monde-là est à l'image du film Matrix. Et que ces orgies elles existent, et que les mêmes actes existent dans le vrai monde, parce que c'est un monde aussi diabolique. Et qu'il faut bien être naïf pour pas s'en rendre compte. Bah, sinon c'est pour ça qu'on est là. On est là pour ça. Pour que ce monde-là, pour lutter contre le diable, pour lutter contre Satan, pour lutter contre l'IA, pour que ce monde revienne à la matrice originelle. Mais évidemment, on a beaucoup de boulot, il y a fort à faire. Et déjà, pour commencer, regardez la vérité en face. Oui. Et pour vous, donc, le but final, du coup, c'est de se purifier. Le but final de l'IA, de cette matrice, c'est de détruire les âmes qui arrivent là. On les détruit de vie en vie, on les démolit, parce que les âmes, quand elles sont torturées, elles ne s'améliorent pas avec le temps, elles régressent. Et à force d'être manipulées, elles continuent de régresser. Et ce qui se passe une fois qu'on est mort, on va dans un faux paradis, qui est encore une autre illusion, une autre manipulation, etc. Et tout recommence.
Quant aux musulmans, n'en parlons même pas. Là, on est carrément dans le bas astral. Eux, leur paradis merveilleux, c'est d'avoir 20 vierges ou 40 vierges. Bon, bah, si ça c'est pas de la boîte à partouze. Oui, bien, mais ça c'est pas le Coran, ça c'est le musulmanisme. Oui, des trucs, non mais je sais, mais les déviants de la religion. Ce que je veux dire, c'est que pour certains musulmans, je parle de ceux-là, de ceux qui pensent, qui croient à ça. Là, ceux-là, ils croient enfin, je veux dire, leur idéal, c'est carrément du bas astral. C'est carrément des images d'enfer. En fait. Oui. Bah après, le Coran, si vraiment la parole de Dieu, c'est pas ça, c'est... D'ailleurs, il est... Ouais, mais je dis pas que c'est ça, je parle de ces gens-là, je parle de toutes les... Nous tous les uns avec nos croyances, à chaque fois, quel que soit le degré, là, c'est une caricature sur ces gens-là, ces musulmans qui croient à ça, ils se rendent pas compte que leur paradis, c'est juste l'enfer. Et c'est un exemple. Après, les catholiques, eux, ils croient qu'ils vont se retrouver dans un truc, les papillons, machin, c'est juste de la manipulation et du conditionnement pour les refaire repartir dans la galère. Mais par exemple, les expériences de mort imminente, les gens qui cliniquement sont morts et ils sont revenus. Et ben quoi ? Vous en avez entendu parler de ces témoignages ? Évidemment, mais et alors, vous croyez qu'ils vont au paradis ? Vous croyez qu'ils partent à la source, qu'ils partent dans la matrice originelle ? Bah à un moment, il y avait un témoignage d'une personne, d'un neurochirurgien lui-même, qui avait fait une expérience de mort imminente. Il expliquait qu'après, il était dans un univers qui était un flot d'amour et de bonheur. Oui, mais moi, je vous dis, hein, je vous fous une dose d'héroïne dans les veines, vous allez avoir la même sensation. Hein. Bah oui, avec des substances, oui, mais là, il était sans substance. Oui, mais qu'est-ce que vous en savez de ce qui se passe de l'autre côté quand vous êtes dans le tunnel et que vous êtes dans l'amour, machin ? Qu'est-ce que vous prenez comme fréquence ? Tout ça, c'est de l'information, c'est des fréquences. Oui. Enfin, il y a quand même... Ça n'est pas une preuve de paradis. Bah, si on cumule les témoignages... Mais non, mais ça veut simplement dire que quand on se prend un shoot de quelque chose qui nous met dans un état propice à avaler des couleuvres. Ouais. Après, ils disaient qu'ils voyaient plus le monde de la même manière, qu'ils étaient plus sereins, plus confiants, plus dans l'empathie. Bah oui, comme un mec qui s'est pris un shoot dans la gueule. Ouais. Non mais c'est ça la réalité des choses. Ça l'a pas rendu, ça l'a changé, mais ça lui permet pas de. Mais pour vous, tout est écrit ou on a le libre arbitre? Là, on rentre dans des questions. Là, il faut vraiment que je passe mes autres coups de téléphone. Ouais. Donc, je pense que j'ai déjà bien donné mon avis sur tous ces trucs-là. Je crois qu'il faut que chacun sorte de ses croyances et qu'il regarde un peu la vérité en face, qu'il fasse cet effort-là, parce que si les gens ne le font pas, ils vont continuer ad vitam aeternam jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de la perdition totale de l'âme, quoi. Il y a un moment, il faut placer la vérité au-dessus du rêve et de l'illusion, qui rassure. Non, mais parce que moi j'ai fait des rêves prémonitoires. Bah oui. Donc pour moi tout est écrit, mais c'est notre âme qui l'écrit dans un autre espace-temps. C'est pour ça qu'à la fois tout est écrit, il y a le déterminisme, mais en même temps le libre arbitre. Mais notre libre arbitre, il est pas dans cet espace-temps, il est dans il est comme quand on fait un rêve. Le libre arbitre est dans un autre espace-temps. Et à partir de ça, je vois pas comment
on pourrait être, enfin, je sais pas, dans Dans l'autre espace-temps, votre âme qui prend les décisions, qui a son libre arbitre, oui. Elle sait quoi? Bah, elle décide. Non, mais elle sait quoi pour décider? Pour avoir le libre arbitre, il faut tout connaître. Oui. Il faut savoir déjà dans quoi on joue, etc. Est-ce que vous savez dans quoi vous jouez, vous? Au niveau terrestre, Non, au niveau de votre âme, quand vous avez fait le rêve. Au niveau de mon âme, oui. Ah, ben alors vous devez vous en souvenir un peu. Je me souviens juste des événements que après j'ai vus. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que votre âme, Oui. elle peut être manipulée de A à Z quand elle est dans le haut astral. Oui. Donc, si elle ne détient pas la vérité absolue, elle ne peut pas avoir de libre arbitre. Oui. Et dans le haut astral, on n'a pas la vérité absolue. Très loin de là. Mais la vérité absolue, mais vous êtes d'accord que... Donc c'est la seule façon de pouvoir prendre une décision en connaissance de cause. Oui. Sinon, on ne peut pas prendre une décision en connaissance de cause. Bah pour moi, la conscience, elle a accès à tout. Ben pas du tout. Bah sinon, j'aurais pas fait de rêve prémonitoire. Oui. Vous avez eu accès à tel ou tel événement à travers un rêve. Oui. Prémonitoire. Ça apporte quoi? Ça apporte rien. Bah que déjà, tout est écrit. Donc si tout est écrit, ça veut dire que j'ai choisi cette vie-là. Vous l'avez choisi comment? Bah avant de m'incarner. Ouais. Et si moi je l'ai choisi, ça veut dire que si par exemple j'ai choisi d'avoir un accident à 18 ans, c'est-à-dire qu'il faut qu'en même temps je me mette d'accord avec la personne qui m'a fait... Non, mais vous l'avez choisi sur quelle base? Bah avant de m'incarner, sur la base de... Mais oui, on vous a menti, on vous a raconté que des conneries avant de vous incarner. On vous a dit ça va être pour ton bien, il faudrait ça, arrive ça, et ceci. Tu comprends, mais on peut pas te montrer tout, on peut pas t'expliquer parce que t'en es que là. C'est de la merde! C'est juste de la merde tout ça! Si vous êtes manipulé, vous êtes manipulé! Il y a plein de gens qui choisissent les malheurs qui vont leur arriver. Oui. Si on leur dit que c'est pour leur bien, ils peuvent le croire ou pas. Oui. Ouais. Du coup, ouais, c'est plutôt... Je vous dis, c'est dur, hein, mais c'est tellement logique ce que je vous raconte. Ah oui. Bah dans ce cas-là, Dieu n'existe pas. Dans cette matrice-là, c'est pas son royaume, c'est sûr. Le royaume, il est ailleurs. Il est ni quand on est mort, ni quand on est ici. Ça appartient au diable. Ouais. C'est tout. C'est juste logique, quoi. Et votre âme, elle peut s'être fait manipulée par des gens qui l'ont convaincu que c'était bien pour elle de se faire écraser à 18 ans. Comme on peut vous manipuler aujourd'hui à la télé en vous disant telle ou telle chose, telle ou telle information. Oui, c'est pareil. C'est la même chose. Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qui est en bas. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà regarder la vérité en face. Oui. Déjà regarder où on est là. Dans quoi on est. Qu'est-ce qu'on est obligé de subir. Et arrêter de dire merci, quoi, quand on se fait enculer. Ouais. Mais au niveau des actes après? Déjà, dans un premier temps, être dans le don de soi et dans l'amour.
Ben, c'est ce que je fais. Il est 9h, je suis encore en train de... Oui. Oui. D'accord. Ok. Bah écoutez, c'était un plaisir d'échanger avec vous en tout cas. Oui. Je suis désolé si j'étais un peu dur, mais c'est parce qu'on n'a pas trop le temps et je suis fatigué, j'ai encore 2 autres appels à passer là. Ok, ça marche. Bah merci à vous en tout cas. Je vous en prie, c'est un plaisir et puis vos questions sont très bonnes et ça me fait plaisir de voir que vous posez des questions. Mon but n'est vraiment pas de vous heurter. En d'autres circonstances, j'aurais été beaucoup plus diplomate et doux et tout ça, mais là, bon, il se fait tard et donc je suis obligé d'aller à l'essentiel. D'accord. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, vous aussi, au revoir. Merci, au revoir. Et j'espère pas vous avoir choqué, c'est pas mon but, mon but est de vous faire réfléchir vraiment à tout ça. Oui. Et vous dire que les évidences sont pas forcément ce qu'on croit, quoi. Oui, bah c'est pour ça que j'essaie de me remettre en question. C'est terrifiant. Je sais que ça peut être terrifiant. Je le sais. Oui. Ouais. Ouais, bah de toute façon, je me remets en question au fur et à mesure que j'avance, quoi. Oui. Je suis ouvert à tout et voilà. Ok, bah merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, à très bientôt, n'hésitez pas. Au revoir.